Monsieur François Delassus, bonjour. Vous êtes consultant pour le World Gold Council en France. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment les choses se passent au niveau de l'inflation, enfin de l'évolution de l'or par rapport à l'inflation et à l'émission monétaire? Bon, alors, il y a une chose que la majorité des investisseurs et la majorité des gens savent depuis longtemps, c'est que l'or est un protecteur très important et d'instrument de couverture par rapport à l'inflation. Donc il est évident que lorsqu'on assiste à des retours d'inflation, comme on a pu l'assister juste avant les phénomènes de crise sur les marchés financiers, où aujourd'hui on annonce plutôt une récession, donc une baisse de l'inflation, ce qui rassure un peu peut-être les banques centrales. Néanmoins, on s'est aperçu qu'on a un retour de l'inflation ces dernières années, particulièrement aux États-Unis, où je peux dire qu'on a trouvé 5,6% de rythme annuel d'inflation en juillet sur les États-Unis, et sur la zone euro c'était de 4,7% à juillet 2008. Donc on avait quand même un retour, un fort retour d'inflation. Donc là-dessus on a un élément important aussi de comparaison. On a fait une étude récente sur la comparaison de la performance du prix de l'or et la comparaison de la performance des indices des actions par rapport à sur les plus grandes périodes d'inflation. Et pour cela, on a comparé donc, on a pris les 10 plus importantes périodes d'inflation sur 10 ans aux États-Unis, et sur 10 périodes analysées, on s'est aperçu qu'à 7 fois l'or a performé, surperformé par rapport donc dans cette période-là, et que les actions, par contre, elles, ont performé 5 fois et ont été à la baisse 5 fois, et qu'au total, l'or a gagné 30% sur les 10 périodes, et les actions sont restées étales, autrement dit, n'ont rien rapporté sur ces 10 périodes. Donc c'est vraiment un élément qui nous permet de dire que l'or est un protecteur contre l'inflation, et que bien entendu, c'est dans les périodes de plus forte inflation que l'or performe le mieux. Et par rapport à l'émission monétaire qu'on a eue notamment aux États-Unis depuis plusieurs années, est-ce qu'on ne devrait pas voir les prix de l'or un peu plus élevés puisque émission monétaire équivaut quand même à de l'inflation sur le long terme en tout cas? Oui, alors là-dessus, l'émission monétaire aujourd'hui, comme on n'a plus la parité fixe par rapport au dollar, de l'or par rapport au dollar, c'est vrai que les pays ont été un peu plus libres, que c'est vrai que la globalisation des marchés ont fait que les Américains ont produit énormément de papier, mais ce papier est en même temps acheté par leurs principaux fournisseurs, puisque la majorité des choses qu'achetaient ces principaux fournisseurs étaient libellées en dollars. Donc aujourd'hui, on a eu, entre guillemets, une certaine complicité entre le débiteur et le créancier. Bon, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur l'inflation, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu quand même que sur le retour d'inflation, il n'est pas si récent que ça, et les 5,7% que je disais en juillet 2008 sur un an aux États-Unis sont quand même révélateurs de cette inflation par rapport à des périodes où l'inflation se trouvait sous des taux de 2%. Donc, alors on pourrait toujours dire pourquoi l'or ne monte pas plus par rapport à cette émission monétaire qui est créatrice d'inflation. Bon, c'est un des éléments qui continue à supporter la hausse du prix de l'or, et c'est pour ça que, pour conclure, même si aujourd'hui on annonce la récession et qu'on s'attend donc à une baisse de l'inflation, nous restons quand même néanmoins persuadés que sur un certain nombre de marchés, en particulier sur les pays émergents, compte tenu de l'émission monétaire massive qu'on vient d'assister, mécaniquement on va assister de nouveau à un retour de l'inflation qui va se produire, pas tout de suite, mais qui va se produire dans quelques mois, et je pense que les banques centrales vont rester extrêmement vigilantes par rapport à cela.